Agglomération. La santé, un enjeu pour l'avenir du territoire. Face au constat alarmant de désertification médicale, la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a mis en place une compétence dédiée à soutenir l'offre de santé et de soins sur l'ensemble du territoire. Rencontre avec Francine Fourmentin, conseillère communautaire déléguée à la santé, et Béatrice Théry, chargée de mission coordinatrice santé depuis janvier. BioExpress, Béatrice Théry, 54 ans, infirmière libérale pendant 10 ans, infirmière coordinatrice d'EHPAD pendant 5 ans, directrice d'un complexe médico-social pendant 3 ans, chargée de mission coordinatrice santé à la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie depuis janvier 2018. Francine Fourmentin, 49 ans, cadre de santé à l'hôpital Monod de Flers, conseillère municipale à Sourdeval depuis 10 ans, ancienne conseillère générale du département, ancienne vice-présidente de la communauté de communes du Mortainais, déléguée santé à la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Pourquoi la communauté d'agglomération a choisi d'avoir une compétence santé alors que ce n'est pas obligatoire? Béatrice Théry. L'agglomération souffre aujourd'hui de 2 problèmes majeurs en termes de santé. D'une part, une population rurale et vieillissante qui nécessite des soins de proximité. D'autre part, une démographie médicale également vieillissante avec de nombreux départs à la retraite à venir, notamment dans le Mortainais, à Saint-Hilaire ou à Pontorson. Francine Fourmentin. Prendre soin de la population est normalement une charge de l'État. Mais devons-nous tout attendre de l'État alors qu'il y a une urgence? Les élus de la communauté d'agglomération ont fait le choix de l'action, car ils sont convaincus qu'un territoire sans acteurs de santé n'est pas attractif. Pour faire face à cette réalité, nous avons donc décidé d'agir en créant un poste de coordinatrice santé ainsi qu'un comité territorial des élus locaux. Quel est le rôle de cette commission? Béatrice Théry. La commission doit soutenir l'offre de santé et de soins pour tous les habitants du territoire en coordination avec les acteurs et les partenaires de santé, les professionnels médicaux, paramédicaux, l'ARS, le conseil départemental. En tant que coordinatrice, je dois faire le lien entre ces partenaires et les élus, les accompagner sur les projets et les actions à mener afin de répondre aux manques. Francine Fourmentin. Chaque ancienne communauté de communes a des attentes, des projets en cours ou à venir. Notre rôle est de les accompagner en créant un projet d'ensemble cohérent avec des priorités. C'est une première pour nous tous. Chacun a dû trouver sa place. Béatrice Théry, vous avez pris en charge cette mission il y a 2 mois. Quel a été votre premier travail? Béatrice Théry. Jusqu'à maintenant, j'ai dressé un état des lieux avec chaque ancienne communauté de communes, de toutes les forces et les défis à relever, communs et spécifiques. Il est en effet nécessaire de commencer par évaluer les besoins de santé des habitants sur l'ensemble du territoire, répertorier tous les acteurs de santé, les besoins, les projets qui sont déjà en route et de faire le lien entre eux. Francine Fourmentin.
Nous sommes là pour faciliter la mise en synergie des parcours de soins. Les hôpitaux du territoire doivent travailler ensemble, mais ils doivent aussi mutualiser leurs actions avec les structures médicales, telles que les EHPAD et les médecins libéraux. On doit pouvoir faciliter l'accès aux soins des habitants et réduire les inégalités territoriales. Et pour cela, il faut se demander ce que l'on peut faire ensemble. Avez-vous déjà des premières pistes? Francine Fourmentin. Nous venons de démarrer, nous sommes encore dans le recensement et la réflexion. Aucun choix politique n'a encore été fait. Nous savons cependant qu'il n'y a pas qu'une solution. Nous devons prendre exemple sur ce qui fonctionne bien sur le territoire de l'agglomération, voir ce qui se passe ailleurs et faire un mix pour trouver les réponses, tout en tenant compte des exigences de l'ARS qui souhaite faire sortir l'hôpital de ses murs et intégrer les nouvelles technologies, notamment par le biais de la téléconsultation. Justement, quels sont les exemples à suivre sur le territoire? Francine Fourmentin. Sans aucun doute, le pôle de santé libérale et ambulatoire de Saint-James. Médecins généralistes, infirmiers, pédicures-podologues, orthophonistes, diététiciens, psychologues, dentistes sont regroupés sur un même site. Comme certains sont également enseignants, ils accueillent des internes et des externes, ce qui est assez rare. Pour être plus attractif, un appartement est même à leur disposition. Béatrice Théry. Un projet d'extension est d'ailleurs en cours pour accueillir d'autres professionnels. Pour nous, ce PSLA est une référence dans les projets à venir sur le territoire. On pourrait tout à fait l'imaginer pour Sartilly ou Mortain. Ce sont des projets prioritaires pour les mois à venir. Francine Fourmentin. Oui, le PLSLA de Mortain devrait être fonctionnel d'ici 2 ans. Si tout va bien, un projet de télémédecine sera également mis en place avant la fin d'année à Saint-Georges-de-Rouellay, à l'initiative du maire de la commune, M. Béchet. Il s'agira d'un accueil physique avec un infirmier qui guidera le patient dans une téléconsultation avec un médecin ou un professionnel du CHU. Pour cela, nous nous battons pour la rémunération des infirmiers libéraux en télémédecine, car il n'y a pour le moment aucun texte qui prévoit de payer ces actes d'accompagnement. Nous réfléchissons également à l'exercice mixte d'un médecin entre salariat et libéral, notamment à Mortain. Cette réflexion devra être menée avec les services financiers, les élus, mais aussi le GHT et l'EHPAD de Mortain. En effet, c'est une solution qui attire les jeunes médecins, qui souhaitent être libérés au maximum des tâches administratives et se consacrer uniquement aux consultations. Vous le constatez, nous avons donc beaucoup de projets à venir. Ce qui est rassurant, c'est la capacité des élus à fédérer et trouver des solutions. Un pas vers le contrat local de santé. La communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie est entrée dans la démarche du contrat local de santé prévu par la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire. Cet outil, porté conjointement par la communauté et l'Agence régionale de santé, permettra de valoriser les initiatives existantes, de développer des projets innovants et de mettre en œuvre des actions au plus près de la population. Reste à avoir l'accord de l'ARS.